Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom, bienvenue sur votre chaîne La Divine Connexion, une chaîne qui vous fait rentrer dans la présence du divin lui-même. Parce que notre devise est de vivre le ciel étant sur la terre, parce que le Seigneur a dit que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Raison pour laquelle vous êtes dans cette émission, le ciel témoigne, parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Raison pour laquelle nous sommes dans la ville de Bordeaux, où nous sommes à l'église Sion, centre évangélique, chez le couple Makino ici dans la ville de Bordeaux. Voilà la raison pour laquelle je voudrais vous inviter, vous les amoureux de la parole, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir suivre cette émission parce que vous serez bénis au travers des dames qui servent le Seigneur, parce que Dieu opère et utilise les femmes pour annoncer la bonne nouvelle. Raison pour laquelle est-ce que vous pouvez peut-être nous permettre au travers de cette émission de nous recevoir dans vos différentes demeures avec cette église Sion évangélique centre chrétien de Bordeaux. Alors, sous vos acclamations, nous bénissons le Seigneur pour vous partout où vous êtes. Bienvenue au cours de cette émission. Et vous voyez que nos mamans sont tellement belles avec leur t-shirt pour symboliser l'amour et l'attachement aux œuvres du Seigneur. Est-ce que vous pouvez peut-être saluer le peuple de Dieu qui nous suit de partout à l'instant? La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là où l'Éternel envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Alors je crois que ce moment, nous sommes ensemble, connectés par l'Esprit, au travers de cette émission. Partout où vous êtes, vous qui venez de nous rejoindre au cours de cette émission, nous sommes à Bordeaux, à l'église Sion, centre chrétien. Alors, sans tarder, je voudrais peut-être laisser la parole à la visionnaire, donc le pasteur Cynthia Makino, qui va peut-être nous recevoir au travers de cette émission. Amen. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous. Je suis le pasteur Cynthia de l'église Sion, centre évangélique international. Amen, amen. Et la première maison mère qui se trouve ici à Bordeaux. Donc je vous souhaite la bienvenue à tous, que l'Éternel vous bénisse. Donc comme l'homme de Dieu l'a dit, je suis pasteur assistante, je suis l'épouse du prophète Makino, qui est en déplacement à Bangui, à qui nous faisons un grand shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez, shalom, voilà, nous sommes des femmes qui servent l'Éternel. Et aujourd'hui, à ma droite se trouve la servante Clarisse, qui est une de mes filles à l'église ici, Sion, centre évangélique de Bordeaux. Également, à ma gauche, nous avons la servante Lydia, qui est une servante aussi qui sert ici à l'église Sion, centre évangélique de Bordeaux. Tout autour de moi, vous avez les mamans de l'église qui sont là, qui sont des femmes ferventes pour servir le Seigneur. Donc nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission, la divine connexion. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus, vous voyez la joie qui nous anime en ce net moment, parce que nous sommes ici à l'église Sion évangélique, donc à Bordeaux. Alors mes chers amis, je crois que vous êtes au bon endroit et au bon moment, parce qu'aujourd'hui vous serez bénis. Amen. Alors dites-nous, nous voyons que l'engouement, l'abnégation, la détermination, l'envie de servir Dieu, le zèle qui vous anime, le fait de pouvoir en fait, être entouré des femmes et de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Alors récemment nous venons de réaliser une journée des femmes. Alors dites-nous, c'était pour quel but et pourquoi vous l'avez pu l'organiser? Amen. Alors c'est une très bonne question de Dieu. Vous nous avez vu, nous les femmes, organiser ce dimanche. Nous avons eu un culte spécial femmes. Un culte, pourquoi? Parce que tout simplement, quand notre Seigneur Jésus-Christ, avant d'être élevé et d'être reparti auprès du Père, il a donné la mission. Il a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Lorsque le Seigneur a donné cette nouvelle, cette parole, il n'a pas donné seulement cette parole aux hommes. Il a donné cette parole à la fois aux hommes et à la femme qui étaient présents ce jour-là, attendaient son retour, qui étaient là dans cette chambre haute, qui étaient là
ou à qui il a apparu plutôt, à ces hommes et ces femmes qui étaient là, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Là, quelquefois, nous pensons que cette mission concerne que les hommes, non, bien aimés. Cette mission concerne les femmes, et lorsque nous allons plus loin dans la Bible, nous allons nous rendre compte que la personne qui a découvert que le tombeau de Jésus était vide était une femme. C'est cette même femme-là qui est partie annoncer qu'elle a rencontré, qu'elle a vu Jésus lui est apparu. Donc aujourd'hui, c'est important que nous, cette femme, nous puissions continuer ce travail. Voilà pourquoi nous avons compris, nous les femmes de Sion, Centre évangélique international, surtout celles de Bordeaux, nous avons compris que partout où Dieu nous a établis, ici dans la ville de Bordeaux, nous devons annoncer Christ. Et donc voilà pourquoi nous avons décidé de prendre ce dimanche spécial, de marquer ce dimanche, un dimanche des femmes, dimanche de l'évangile, où les femmes se sont levées pour annoncer aussi l'évangile, montrer que nous sommes dans la mission que Dieu nous a donnée ici-bas sur terre. Gloire au Seigneur, vous êtes dans la mission que Dieu vous a donnée ici-bas sur terre. Amen. Donc quel est le message que vous pouvez adresser aux personnes qui sont vraiment catégoriques en disant qu'il n'est pas permis à la femme de prêcher à Christ? Oh, quel est ce message que je peux passer peut-être aux femmes ou aux hommes? Il y a des femmes aussi qui se disent qu'on ne peut pas parce que je n'ai pas la capacité ou ce n'est que réservé aux hommes. Il y a des hommes aussi qui refusent par rapport à la parole que l'apôtre Paul avait dit dans la Bible, que je ne permets pas aux femmes de prendre la parole au milieu de l'assemblée. L'apôtre Paul, lorsqu'il a donné cette parole, c'était dans un contexte bien précis. C'est parce qu'à l'époque, dans ce temps, il y avait certains désordres dans la ville ou dans l'église où il partait. C'est pour ça qu'il avait donné cette parole. Mais ce n'est pas quelque chose que nous devons généraliser. Lorsque nous rentrons dans la Bible, nous allons voir que Dieu utilise des femmes pour impacter. Dieu a utilisé des femmes pour amener des prophéties. Dieu a utilisé des femmes dans des différents cadres de louange et d'adoration. Nous allons voir au cours de notre dimanche de célébration, nous avons pris l'exemple de femmes comme Déborah, comme Tabitha. Nous avons pris l'exemple de ces femmes comme Déborah, que Dieu va parler, qui était juge et qui était aussi prophétesse. Dieu va parler au travers elle pour délivrer ce peuple qui devait son peuple qui devait entrer en guerre. Donc nous allons voir que la femme est importante. Dieu se sert de l'homme comme de la femme. Et nous sommes des esprits. Et un esprit n'a pas de sexe. Il n'y a pas d'un esprit féminin ou masculin. Nous sommes des esprits. Dieu se sert de la femme. Dieu s'est servi. La Bible dit que Dieu s'est servi de Déborah pour aller délivrer. Dieu a donné la victoire à la femme. Donc j'aimerais dire à un de nos frères ou une sœur qui pense aujourd'hui que Dieu ne peut pas se servir de femmes. Il y a des grandes femmes comme des Catherine Kuhlman que Dieu a utilisé pour impacter des générations tout entières dans la guérison, dans la délivrance, dans les enseignements, dans la parole. Et j'en passe. Des femmes qui nous inspirent aujourd'hui et qui nous donnent de quoi à servir le Seigneur. Moi, quand je lis l'histoire de cette femme, Catherine Kuhlman, qui était une femme aujourd'hui que de notre génération actuelle, qui tout simplement se met à enseigner, à exhorter, et les gens sont transformés, les vies sont changées. Je peux prendre tout simplement l'exemple de cette femme comme Joyce Meyer. Joyce Meyer est une femme qui remplit des stades tout entiers à cause de la parole, de l'évangile. Donc, bien aimé, ne sois pas complexé, ne sois pas intimidé, ne sois pas effrayé parce que les gens n'ont pas compris ce que Dieu veut. La volonté de Dieu est que tous ensemble, que nous soyons hommes ou femmes, que nous allons annoncer l'évangile. Peu importe là où Dieu te met, dans ta famille, tu dois annoncer Christ pour que les âmes soient sauvées. Ça n'importe pas à Dieu que ce soit les hommes. Ce que j'aimerais signaler dans cette histoire est que lorsque Dieu a appelé Déborah, Dieu a envoyé Déborah envers ce serviteur pour aller délivrer ce peuple. La Bible dit qu'il a pris peur. Il a pris peur. Déborah a dit, puisqu'il a dit, je ne pourrais pas y aller faire cette mission si toi, Déborah, tu ne viens pas avec moi. Là, ce que nous voyons là, Déborah va lui dire, si j'y vais, sache que la victoire reviendra à une femme. Il y a aujourd'hui, il y a des hommes que Dieu appelle pour accomplir cette mission, accomplir cette tâche, mais ils prennent peur, ils ne peuvent pas accomplir cette mission, mais il faut bien, pour compenser ça, Dieu va susciter des femmes comme Déborah. Et nous croyons que nous sommes une génération de Déborah, ici dans la ville de Bordeaux, que Dieu a suscité.
pour annoncer la bonne nouvelle. nouvelle. Seigneur. Nous Amen. bénissons le Seigneur pour cette intervention. Et cela veut dire que nous, honnêtement, ce n'est pas au fait le corps qui annonce l'évangile, qui apporte le message. C'est simplement la qualité du message qui doit être annoncé. C'est ça qui nous implique. Dieu peut utiliser le corbeau, Dieu peut utiliser l'ange. Il suffit, on ne peut pas savoir le corps ou le sexe de la personne, mais c'est le message qui est contient et dans cette l'obéissance qui nous intéresse. Donc voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, je crois que vous avez été éclairés par cette intervention. Amen. Et que Dieu va nous fortifier au travers de sa parole. Pour savoir que chacun d'entre nous est important. Amen. Pour pouvoir accomplir une seule mission qui est de pouvoir sauver des âmes. Amen. Et annoncer cette bonne nouvelle. Yes. Alors la bonne nouvelle est que vous avez organisé cette journée. Alors, vous avez parlé de Déborah. J'ai voulu savoir aussi, écouter la servante Clarisse et la servante Lydia, pour pouvoir nous un peu relater de ce qui s'est passé. Et pour le message, le but c'était quoi et qu'est-ce qui a pu apporter au fait cette journée? D'accord, je vais juste introduire la sœur Clarisse qui va parler. Il faut savoir que l'Esprit de Dieu travaille dans l'unité. Lors de notre programme, nous allons nous rendre compte que le Seigneur nous a orientés sur le même message sans que nous soyons concertés. Servante Clarisse a parlé de Déborah et mon message aussi était porté sur Déborah et Tabitha. Donc je vais laisser la parole à la sœur Clarisse, la servante Clarisse, selon que le Seigneur lui avait donné ce jour-là d'apporter pour qu'elle aussi elle puisse donner. Et moi je dirais, je compléterai par ce que cela a apporté à l'Église en elle-même après avoir fait cette journée de célébration avec les mamans. Vas-y maman Clarisse, tu as la parole. Alors, Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour nous. C'est vrai, notre journée de la femme, le thème c'était une femme qui impacte, une femme influente en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il n'y a que des hommes qui se lèvent, il fait reculer les femmes. Mais l'évangile, il y a des femmes qui veulent impacter aussi le monde en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous, à Sion, nous voulons impacter Bordeaux en Jésus-Christ. Donc les femmes de Sion, elles sont élevées en se disant, aujourd'hui, nous allons prendre le flambeau à la main pour aller de l'avant, pour impacter là où l'homme n'arrive pas à arriver. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le pasteur Cynthia a dit, ce sont des femmes, une femme qui a annoncé que Jésus-Christ est ressuscité du tombeau. C'est une femme qui a mené la nouvelle aux hommes. Et aujourd'hui, ce jour-là, moi j'ai intervenu sur le même message comme a dit maman. C'était Déborah, la prophétesse, parce que les enfants d'Israël souffraient, parce qu'ils avaient commis des fautes en face de l'Éternel. Et Dieu leur a livré à la mort, c'est-à-dire en esclavage, je peux dire. Parce que dans cette époque-là, il y avait un roi qui avait l'armée, qui terrorisait, merci, les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël, elles ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit, mais non, on a eu une prophétesse. Ils ne sont pas allés voir un homme, ils sont allés voir une femme qui était juge. Juge physiquement, mais juge spirituellement. Donc ils sont allés voir cette dame-là, Déborah, pour que Déborah puisse juger leur affaire envers Dieu. Et Déborah, qui va recevoir quelque chose venant de Dieu, qui va les rapporter à un homme qu'on appelait Barak. C'est encore une femme qui va dire à Barak, Dieu t'a choisi pour aller au combat. Ce n'est pas un homme qui vient dire aux femmes, suivez-moi. Non, c'est une femme qui se lève, qui va aller dire à un homme que Dieu t'a choisi pour ce combat. Mais voyons la réaction de l'homme. Il va avoir peur. Au lieu de l'homme de dire, ok, je vais aller au combat. Mais cet homme va avoir peur. Il va dire à la femme, Déborah, si tu viens avec moi, moi je vais aller avec toi. Mais Déborah, elle a pris son courage et dit, ok, moi je vais aller. Mais aujourd'hui, nous aussi à Sion, nous voulons avancer. Nous voulons impacter ce monde-là. Nous voulons que d'autres femmes puissent suivre notre exemple, pour qu'elles puissent dire, dans l'église de Sion, il y a des femmes qui prient,
Il y a des femmes qui annoncent la bonne nouvelle. Il y a des femmes qui prophétisent. Il y a des femmes qui ont des guérisons, qui ont des dons de guérison. Et aujourd'hui, nous voulons que nous, à Sion, nous voulons impacter. Il n'y a pas que Bordeaux. Il y a d'autres coins. En France, si on va à Bordeaux, il y a d'autres coins là où la parole de Dieu n'arrive pas, là où les hommes n'arrivent pas. Mais nous voulons que nous, les mamans de Sion, entrent là où les hommes ne peuvent pas arriver. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de Fabrice. Le Seigneur a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Amen. Donc il a dit pas que les miracles vont accompagner les hommes qui auront cru. Il a dit voici ceux qui auront cru. Peu importe le sexe, peu importe la race, peu importe la nationalité ou encore ton origine. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, jaune, vert, noir, blanc, tu vas vivre ces genres de miracles qui vont t'accompagner. C'est la parole du Seigneur. Alors nous bénissons le Seigneur, nous avons écouté la servante Clarisse. Alors la servante Lydia, je ne sais pas si tu pouvais peut-être l'introduire aussi. Ouais, amen. Nous bénissons le Seigneur aussi parce que ce jour-là, dans ce dimanche spécial femme, servante Lydia n'a pas prêché, mais elle a exhorté d'une manière qui nous a touchés et qui nous a aussi poussé à nous intéresser. Il faut savoir que le but que Dieu m'a donné dans ce programme que j'ai mis en place, c'était pour que nous puissions encourager les servantes de Dieu à prendre, à sortir le meilleur que Dieu a mis en eux. Parce que vous savez, Dieu a mis des dons en nous. Dieu a mis des talents en nous. Et lorsque j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais il y a des femmes dans l'église. De quelle manière nous, les femmes, devons exercer cela? Et le Seigneur m'a donné une parole à travers une servante de Dieu que j'ai rencontrée. Le Seigneur m'a donné cette parole que l'une des missions qu'il m'a donnée, c'est de susciter des femmes. Il ne faut pas que je voie le caractère ni qui sont ces femmes, mais je dois les pousser à rentrer dans la mission que Dieu les appelle. Peu sont celles qui encouragent d'autres à sortir le potentiel et les capacités qui sont en elles. Parce qu'en réalité, le but est que le royaume de cieux soit rempli et que le diable soit dans la confusion, que le diable soit dans la honte. Et pour faire ce travail, nous devons croire aux autres. Nous devons croire aux dons et encourager ces femmes à entrer dans leur destinée avec le Seigneur. Et c'est ça, lorsque j'ai compris cette parole de la part du Seigneur, j'ai dit, Seigneur, voici, je vais faire ce travail. Mais nous allons commencer, comme la Bible dit, de ne pas minimiser les faibles commencements. Nous allons commencer avec ces dons et les talents que Dieu a mis en nous. C'est ainsi que j'avais appelé la servante Lydia. Elle me dit, non, moi je ne suis pas prête, je ne pourrai pas. Je lui ai dit, le Seigneur fera grâce. Si tu ne peux pas, ce que Dieu te donne, que ce soit dans la modération, que cela soit dans l'exhortation, fais ce que Dieu te met à cœur. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et c'est alors qu'elle nous a étonnés dans le peu de moments d'exhortation. Elle a exhorté, mais c'est comme si elle a prêché. Parce que cela nous a apporté, cela nous a fortifié. Donc je vais laisser la servante Lydia de dire ce que Dieu lui a mis en cœur, en quelques mots. Ce que Dieu lui a mis en cœur, parce que nous, c'était édifiant pour nous. Parce que la personne en elle-même peut penser que je n'ai pas donné beaucoup de choses. Mais nous qui étions là, nous savons que nous avons reçu à la manière, à la façon que Dieu voulait que nous donc, je vais laisser la parole qu'elle aussi puisse communiquer le peu que Dieu lui a donné, parce que c'est aussi la parole que Dieu nous a parlé ce jour-là. Servante Lydia, tu peux répondre. Et le peuple de Dieu soit aussi béni. Shalom. Shalom. Ouais, je bénis Dieu parce que c'était quand la maman m'a appelé pour me parler de je t'aime. Et là, ce que je suis en train de faire le ménage, et le Seigneur me parle de cette femme samaritaine. Je me suis demandé en moi pourquoi cette femme, et je suis partie dans la Bible voir pourquoi cette femme, et pourquoi directement. Et en moi-même, je me disais, mais bon, j'ai dit non là-bas, mais pourquoi le Seigneur commence à me parler directement de cette femme? C'est que le Seigneur a un message à donner à moi d'abord et aux mamans de l'église Sion. Et j'ai commencé à essayer de voir dans la Bible, essayer de voir d'essayer de voir la femme samaritaine et de quoi ça a à voir avec le thème et le message de cette femme qui m'est venu directement quand j'ai raccroché avec notre maman Cynthia.
Et c'était le message que j'avais apporté, c'était, on va dire, l'exhortation que j'ai apportée, parce que moi, en soi, c'est dit que cette femme-là, c'était, on va dire, notre vie, on va dire, notre façon, on va dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ou non, d'abord, parce que la femme ne connaissait pas qui était vraiment la personne, c'était une amélioration, c'est-à-dire que l'histoire de cette femme nous amène, nous, quand on vient en Christ, nous devons avoir, on doit en nous chercher à la soif de connaître qui est cette personne que nous cherchons, parce que nous voyons encore, lorsque nous venons à l'église, nous venons simplement parce que nous voulons venir, alors que ce n'est pas ça que nous doit amener à venir juste pour venir, non, nous devons venir pour un but, nous devons venir nous devons avoir cette soif-là de connaître qui est réellement cette personne. Tu viens pourquoi? Parce que, est-ce que tu sais, parce que tu as entendu parler de Jésus simplement, ou vraiment tu veux connaître qui est véritablement cette personne-là de Jésus. Et nous voyons dans l'histoire de cette femme-là, elle avait fait une procession, on va dire, dans la connaissance de la personne qui est en face d'elle. Et nous voyons que ce n'était pas son habitude de rencontrer, elle avait cette habitude, on va dire, de venir dans ce puits-là, puiser de l'eau, mais elle venait pas dans des heures comme que d'autres femmes venaient. Elle venait dans des heures différentes. Pourquoi? Parce c'était une femme de mauvaise vie. Parce que nous voyons dans la Bible, c'était une femme de mauvaise vie. Elle fuyait le regard des autres. Et elle venait, et le Seigneur, comme on dit, rien n'est au hasard devant Dieu. Et tu peux venir à l'église. Le but n'est pas de rester tel que de rester de la même façon que tu es venu, mais de changer, d'avoir une vie, d'aller de gloire en gloire, de quitter cette vie-là de pécheresse, cette vie-là de femme de mauvaise vie, et de changer. Et cette femme, nous avons vu qu'elle avait cette soif-là de connaître qui était cette personne. Et aussi, le dernier truc qu'elle avait fait, c'était d'aller avec son identité. Elle avait en elle, c'est que tout ce qui s'est passé avec Jésus, elle s'est dit en elle, elle avait pris une assurance, on va dire, en elle. Elle avait pris une confiance en elle, elle qui avait peur, on va dire, qui avait cette honte, ce regard-là des autres. En quittant de là, il est parti parler, mais il n'est pas parti parler à d'autres personnes qui ne le connaissaient pas, mais il est parti parler, la Bible nous dit, à son entourage, à des personnes qui connaissent sa vie. Et c'est ça qui m'a touché. J'ai dit, mais ça veut dire qu'elle a pris l'assurance en elle. Jésus, avec la parole qui est venue, qu'il a donnée, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit rentre en toi, nous devons changer, nous ne devons pas rester dans la même situation. Et c'est ce qui s'est passé avec cette femme-là. Elle n'est pas restée qu'elle était avec cette honte en elle, non, mais elle est partie annoncer l'évangile. Et ce que nous devons faire, c'est que vraiment le message que moi, en tant que moi-même, je voulais, parce que c'est vrai, on ne le fait pas souvent, d'aller, on a souvent cette honte-là d'apporter l'évangile. Peut-être nous n'avons pas la mauvaise vie que cette femme-là avait, ou peut-être nous avons cette mauvaise vie, nous regardons autour de nous, bon, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais elle n'a pas regardé ça, mais elle est partie annoncer, elle est partie apporter pour dire, venez entendre, venez voir ce que cet homme-là m'a dit. Et c'est ce que nous devons être, on va dire, en tant qu'enfants de Dieu, à Sion, les femmes de Sion, nous devons évoluer, nous devons avoir cette soif-là de connaître qui est ce Jésus-là, d'avoir cette soif-là de grandir, d'évoluer et d'aller amener d'autres personnes à connaître qui est véritablement ce Jésus-là. Et c'était ce message que j'ai voulu apporter. Pour être une femme d'impact, une femme concurrente, tu dois vraiment changer la dimension d'opérer, le comportement, ta vie. Tu puisses avoir une relation permanente avec le Seigneur. Et c'est là où tu seras un témoignage pour les autres. C'est là où tu pourras peut-être annoncer bien l'évangile. Toutes les personnes qui annoncent l'évangile, et si vous voyez bien, ils ont toujours un témoignage et une relation avec Dieu. C'est ça qui leur permet de pouvoir annoncer avec zèle. Parce qu'il sait là où le Seigneur l'a pris. Et ça, qu'est-ce qu'elle faisait, ce qu'il est devenu. Voilà pourquoi il veut aussi vouloir impacter les autres qui vivent encore dans cette mauvaise vie, ou encore dans cette lourdeur d'agir. Voilà, vous devez être des femmes d'impact afin de pouvoir dominer, impacter, gouverner. Alors nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre servante Lydia. Pour son intervention, nous voyons que le Seigneur est en train
de prendre les gens par terre. Il est en train de les amener vers la gloire, de le faire asseoir parmi les grands, de les positionner. Alors nous pensons que 2020 à Sion s'annonce. Oh yes! Amen. Alors pour continuer, j'aurais voulu aussi écouter d'autres servantes qui sont là. Simplement un petit mot de pouvoir se présenter, donner le nom, voilà ce qu'il fait à l'église et de pouvoir encourager. Nous allons commencer par la servante Grâce qui va se présenter, qui va dire qui elle est, c'est l'épouse du prophète Ésaïe, mais elle va le dire elle-même. Et après, qui est le prophète Ésaïe, qui est aussi docteur de la parole, qui sert le Seigneur ici avec nous. Donc elle va le dire, va dire ce qu'il fait à l'église. Et chacune d'entre elles vont se présenter, dire quel poste elles occupent ici à l'église. Donc je vais leur laisser la parole. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Amen. Je suis la servante Grâce, la femme du docteur Ésaïe Mochan, qui intervient ici dans l'église Sion. Et en fait, bon, en quelques mots, en fait, je voulais rejoindre la servante Lydia, qui a parlé, qui est intervenue sur la femme samaritaine. Et en fait, ce que je voulais juste rajouter, c'est que ce qui m'a touchée, c'est que la femme samaritaine, donc, est de Samarie. Et elle n'a pas regardé à son quartier, à ses racines, à ses origines, en fait, pour oser justement aussi parler à son entourage, pour oser s'approcher de Jésus. Et donc, en fait, ce qui m'a touchée, c'est que nous tous ici, à l'église Sion, nous ne sommes pas tous peut-être du Congo, tous nous sommes de différentes origines, et je pense que ce message, justement, s'adresse à nous tous, femmes, et pas à des origines, pas à des continents, pas à des pays. Donc je pense que vraiment ce dimanche-là de la femme, spéciale femme, m'a touchée parce que nous sommes femmes avant tout, enfants de Dieu, et notre objectif est de justement chercher Dieu encore plus en profondeur pour savoir comment impacter ici déjà Bordeaux avant d'atteindre ensuite et bien toute la France. Et Amen. La servante Grâce. Amen. Après, vous avez ma fille Victorine Domoa, qui est un peu timide, mais qui est la décoratrice de l'église Sion. Donc, que Dieu bénisse sa vie. C'est une sœur qui est très, très déterminée, qui est très fervente, et puis qui est souvent là, qui aime son église. Voilà, ce sont des enfants que Dieu m'a donnés, et je bénis le Seigneur pour sa vie. Je pense juste derrière moi, nous avons la sœur Francisca qui peut-être veut parler, ou qui est aussi timide comme la sœur Victorine. Shalom, shalom, je suis la sœur Francisca, je suis chantre à l'église, également responsable de la communication. Donc on a fait quelque chose de bien ce jour-là. Nous les femmes, on a fabriqué notre t-shirt, et comme la sœur Lydia a dit pour la femme samaritaine, ce jour c'est la femme qui m'a beaucoup touchée, parce qu'on a vu comment l'amélioration qu'elle a eue dans sa vie, la progression qu'elle a eue dans sa vie, le fait de ne pas connaître et de poser des questions, de vouloir dire quelque chose, et à la fin elle impacte. Et c'est une femme, c'est des phrases que notre mère dit souvent, marquez votre génération. Et je pense que ce culte-là nous a beaucoup changé. Après ce culte, on a beaucoup changé. Et on a tous l'envie d'être à côté de notre mère, et de faire les choses comme on a deux églises, il y a un à Bangui, et on veut d'abord nous-mêmes ici de bien travailler afin d'aller impacter maintenant la Centrafrique pour plus tard. Et partout où Dieu nous envoie. Partout où Dieu nous envoie. Amen. Nous avons également, à côté de la sœur Francisca qui est chantre, nous avons aussi une autre chantre qui est ma fille Suzanne, que Dieu te bénisse. Amen. Je ne sais pas si Suzanne veut prendre la parole. Elle ne veut pas prendre la parole, voilà, j'ai bien compris. Voilà, Suzanne aussi qui fait partie de la jeunesse, mais c'est une fille aussi très active dans l'église, qui aussi est une bénédiction pour l'église, que Dieu bénisse sa vie. À côté de la sœur Suzanne, nous avons la sœur Thérèse. Sœur Thérèse, tu veux te présenter, que le peuple de Dieu te découvre? En tout cas, sœur Suzanne, sœur Thérèse, c'est une des mamans de l'église. Peut-être qu'elle dit son nom. Peuple de Shalom, moi c'est
Sœur Thérèse. Amen. Je vais juste rendre gloire à Dieu pour la journée que nous avons eue le dimanche. C'était une journée spéciale pour moi parce que c'est pas la première fois que je fais la journée des mamans. Je suis habituée à faire ça à l'époque quand j'étais au Congo. Parce que comme on dit, si c'est international, c'est pas si au Congo, Bordeaux, non, c'est international. Plusieurs nationalités, multiculturelles. Parce qu'il n'y a pas que des Congolais, il y a des Ivoiriens, des Congolais, Brazza, tous des Bangui. Donc on est un peu, c'est là on dit international. Donc du coup, moi, pour ma part, les jours-là, j'étais vraiment plus bénie encore. Amen. Pour le message que j'ai eu de Déborah, de Dorcas et des femmes samaritaines. Parce que la femme là, c'est un peu comme nous tous, quand on vient à l'église pour la première fois, on est comme tous les femmes des Samaritains. On vient, on ne connaît pas la personne, Jésus qu'on vient nous enseigner. Et quand on voulait savoir la personne là qu'on nous enseigne, on dit, ben, c'est qui ça? Ah, lui là, ah, je vais le suivre. Je vais avoir l'eau là. Parce que Jésus a dit à la femme, si tu connaissais la personne à qui tu demandes, tu demanderas plus. Et la femme a dit, ah, je veux juste savoir ne plus venir puiser dans le... La femme a demandé, c'est la vie éternelle. Elle a voulu boire l'eau que Jésus lui a proposée. Et pour ma part, je demande toujours que je puisse boire dans la source là, que ça finisse jamais. Que je sois toujours dans la source. Et c'est pour cela que je dis à tout le peuple de Dieu, ne vous découragez pas. Allez toujours à l'appui et priez toujours l'eau. On aura toujours besoin dans nos vies. Amen. Amen. Derrière la sœur Thérèse, nous avons la sœur Denise, qui est une maman aussi de l'église. À côté de la sœur Denise, nous avons notre intercesseuse powerful. Nous avons la sœur Rose, qui est une maman et qui tout récemment a rejoint l'équipe de groupe de louanges. Mais c'est une femme aussi d'impact, d'influence que le Seigneur utilise beaucoup. C'est une femme, la sœur Rose, je dirais servante Rose, c'est une femme qui, ici à l'église, quand elle n'est pas là, on sent son absence. C'est une femme remplie d'amour, remplie de grâce. C'est une femme qui aime Dieu et ça se voit, ça se ressent. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie, nous bénissons Dieu pour elle parce qu'elle est au milieu de nous. À côté de la servante Rose, nous avons ma fille Grâce, qui est une maman aussi de l'église, donc que nous l'aimons dans l'amour du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Et à côté de la sœur Grâce, je pense que nous avons la sœur Sandra qui est chantre, mais j'aimerais aussi préciser que la sœur Grâce est une protocole pastorale et la sœur Sandra qui est une chantre à l'église, que Dieu bénisse sa vie. Et à côté de la sœur Sandra, nous avons la sœur Nancy qui est chantre aussi et interprète à l'église, qui est une femme puissante parce que ce dimanche-là, des femmes, c'est elle qui avait interprété et cela était puissant. Je voulais dire aussi que l'objectif de cette journée-là, moi, de ma part, je trouve que cela a été atteint. Pourquoi? Parce que les gens que nous n'avons pas l'habitude de voir se lever pour travailler se sont levés avec courage. Les femmes que nous ne voyons pas tous les jours se lever se sont levées avec courage. D'autres étaient au chant, d'autres étaient à l'interprétation. Je vois la sœur Nancy qui était une personne réservée. Elle était là, elle a suivi le mouvement et ce qui était fort. Tout le monde a mis la main dans la pâte en ce qui concerne le repas, en ce qui concerne les t-shirts. Vous avez vu, pour remarquer derrière nous que nous avons des t-shirts, parce que ce sont nos t-shirts, les logos. Vous avez vu, c'est le logo de l'église, c'est marqué dessus, Sion Centre Évangélique International de Bordeaux. Vous allez voir que ce jour-là nous a unis. Nous étions toutes en unité, on était en un accord. C'est-à-dire qu'on a oublié que nos différences, on a oublié, peut-être, comme a dit aussi Servante Grâce, on a oublié qu'on vient de différentes origines, de différents pays, mais on ne formait qu'un seul. Parce que la Bible dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni congolais, nous sommes tous enfants de Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. Vous qui venez de nous
rejoignez au cours de cette émission, nous sommes ici à Bordeaux, à l'église Sion, centre international. Donc, le couple Makino. Amen. Donc, nous sommes en train de parler des femmes, où ils ont pu organiser en cette fin d'année une journée spéciale dédiée aux femmes pour pouvoir servir à eux, parce qu'eux aussi, ils ont quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Ils doivent l'exercer, le mettre en œuvre pour que les vies puissent être impactées. Raison pour laquelle toi qui es femme, et peut-être tu as été disqualifiée d'avance, tu as été peut-être rejetée vis-à-vis de ton appel au milieu des hommes, mais je crois que tiens bon, lève-toi. Sache-le qu'il y a quelque part dans un coin du monde, ici à Bordeaux, il y a des femmes qui se sont élevées, malgré l'indifférence, malgré tout ce qui peut se dire, mais ils sont conscientes que Jésus-Christ est le sauveur de chacun d'entre nous. Et il continue toujours à les servir. Et nous sommes à la fin de cette émission, et j'aurais voulu que vous puissiez nous annoncer déjà quel est le message que vous voulez peut-être prophétiser pour l'année 2020 pour les femmes, et puis surtout quels sont les projets à venir. Est-ce que ce mouvement des femmes s'arrête là à cette journée ou ça continuera encore? On voulait un peu savoir. Amen. Amen. Mais pour l'année 2020, je souhaite que le meilleur pour l'église Sion et pour toutes les églises de tout l'univers. Parce que la mission n'est pas encore terminée. Et personne ne peut dire qu'avec Dieu tout est acquis. Non. Avec Dieu, de jour en jour, il faut que nous allons de gloire en gloire, de succès en succès, de progrès en progrès. Parce que c'est en cela qu'on verra réellement que nous sommes enfants de Dieu. Je souhaite à l'église, à toutes les familles et au corps du Christ, la santé. Je souhaite que, je prophétise même, avec l'onction du prophète Makino, que nous allons de succès en succès, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès, d'impact en impact, d'influence en influence. Que tout ce qui était petit puisse grandir au nom de Jésus. Que là où il y avait peut-être l'incertitude, que la certitude de soi. Que là où il y avait le découragement, que le courage prend place. Que là où il y avait le questionnement, que les réponses arrivent au nom de Jésus. Que dans cette année 2020, que Dieu positionne chacun de nous au nom de Jésus. Je prophétise l'accélération divine pour tous mes enfants spirituels au nom de Jésus. Je prophétise l'accélération divine pour tous les serviteurs de Dieu. Je prophétise que Dieu relève tous les serviteurs qui sont tombés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que dans cette année 2020, qu'il y ait des consécrations, qu'il y ait des positionnements de chaque serviteur et servante que Dieu a préparé ici. Que ceux qui n'avaient pas encore conscience, qui n'avaient pas encore compris qu'ils avaient des dons et des talents, puissent rencontrer, puissent découvrir leurs dons et les talents, afin d'encore mieux servir le Seigneur. Amen. En ce qui concerne notre programme des femmes, ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le début, j'aimerais dire. Parce que la Bible dit que là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Amen. Et quand Dieu commence, personne ne peut arrêter Dieu. Amen. Et quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Amen. Et j'ai une conviction à l'intérieur de moi que 2020 sera une année pour les femmes de Sion. Amen. Que 2020, ça sera une année où nous deviendrons comme nous sommes des femmes, nous deviendrons des flammes de feu. Amen. Parce que nous le sommes. Amen. Et cette année 2020 est une année où des femmes, on entendra parler des femmes de Sion. On dit que mais des femmes de Sion, du Sion de Bordeaux. Parce que Dieu a commencé un travail et il va terminer ce travail. Amen. Donc j'aimerais dire, je crois à toutes ces femmes qui sont ici. Je crois en chacune d'elles. Je crois en chacune de ces femmes qui sont ici. Je crois, voilà pourquoi, et je travaillerai avec ces femmes. Et je sais déjà que Dieu m'a donné la capacité et Dieu nous a donné à toutes la capacité. Donc, je prie seulement que chaque femme puisse rester fidèle à son poste, comme a dit Habakkuk, que chaque femme reste fidèle à son poste et que rien ne puisse les décourager. Et que nous puissions tout ensemble, comme dit les enfants, mettre une raclée au diable. Qu'ils voient qu'à Sion, il y a des femmes qui servent le Seigneur. Et je crois en ça. Je crois à tous ces dons. Je crois à toutes ces potentialités, à la douceur de chaque femme. Je crois à l'amour que Dieu a mis dans la vie de chaque femme. Et je sais que le premier message que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous enseigner, c'est l'amour.
Et la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour croit tout, elle supporte tout, elle pardonne tout. Amen. Et avec l'amour de Dieu, tout est possible. Amen. Donc gardons en nous de Dieu parce que rien ne peut surpasser l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous donnera d'aller loin. Donc ayons en nous l'amour pour les uns les autres et supportons-nous les uns les autres. Ainsi on verra. Soyons fidèles dans les petites choses que Dieu nous a données et le Seigneur nous amènera loin. Voici Alors, nous bénissons le Seigneur pour ce moment glorieux que nous venons de passer à Bordeaux, dans l'église, à l'église de Sion, Centre évangélique international. Et nous bénissons la présence de tout un chacun, le pasteur Makino et toute son équipe. Amen. Et je crois que le Seigneur va nous permettre que 2020, que nous soyons assujettis, que nous puissions dominer, impacter, comme ils ont dit, les femmes d'impact, voilà, les femmes de vision. Que le Seigneur accorde la vision à tout un chacun. Que nous puissions en fait marcher sous les traces de ce que le Seigneur a décrété dans la vie de chacun d'entre nous. Et je crois que chaque personne qui nous a suivis, et là où se trouve dans son église, pendant ce réveillon, il y aura un message qui sera délivré dans la vie de chaque visionnaire de l'église. Saisissons ces messages, mettez-les en pratique pour l'année. Je crois que cela sera bénéfique dans la vie de tout un chacun. Non, parce que Dieu parle toujours par les hommes pour que nous puissions accomplir sa volonté. Alors que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons bonne fête de fin d'année. Et bonne année de Dieu. Bonne année, bonne année. Donc restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne La Divine Connexion. Amen. Que nous serons toujours là pour pouvoir vous donner les bonnes nouvelles du royaume. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Shalom.